Bien évidemment, on va lever, mais on ne lèvera que quand on disposera des écrits de ce qui nous a été proposé ou de ce qui nous a été dit, puisqu'on n'y voit pas clair. Est-ce qu'il ne serait pas le moment de porter la violation du référendum de 2005 et de notre entrée sous le joug de la... On peut le dire, et c'est ce qui vaut tous ces problèmes au niveau agriculture ou citoyen, tous les problèmes de directives de l'Union européenne, etc. Est-ce qu'il ne serait pas temps de dénoncer la violation du référendum de 2005 où 55% de Français avaient voté non à l'Europe et ce qui nous fait tomber dans tout. Et moi j'aimerais dire aux élus, présents ou pas, oui, aux élus, qu'on ne découvre pas le problème des agriculteurs. Il y a eu le problème des gilets jaunes, il y a eu un tas de problèmes dans ce pays et nous sommes tous derrière vous. On verra en fait, hein, aujourd'hui on peut pas dire grand chose. Oui, il y a eu des choses. Il n'y a pas de grande mutation. Voilà, il y a des choses qui ont été dites, mais ce qui était un peu réclamé, que ça va être acté, c'est surtout ça. On attend que ça soit acté. Parce que les paroles à la télé, bah, c'est sûr, ils nous enveniment un peu, mais on attend vraiment aujourd'hui que ça soit acté et puis qu'il y ait du concret et puis vraiment sur le terrain, qu'on puisse voir des choses avancer dans les semaines, dans les mois à venir. Oui, c'est un peu de vent. De toute façon, l'agriculture a toujours servi de monnaie d'échange depuis des années. Donc dire que ça va, ouais, qu'il y a des choses. Je sais pas, je peux pas vous dire si ça va être acté aujourd'hui. On a fait quand même une manifestation qui a de l'ampleur. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Il faut pas non plus tout voir en noir, hein, mais c'est surtout quand faut des preuves. On touche quand même le consommateur et quand on voit aujourd'hui sur l'autoroute le nombre de gens qui nous soutiennent, on est quand même soutenu par 80-90% de la population. Mais ça touche aussi leur portefeuille. Hein. Voilà, aujourd'hui l'alimentation est de plus en plus chère. Donc oui, ça touche aussi un grand nombre du public. Hein. Et c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que on manifeste en tant qu'agriculteur, mais on n'est pas seul derrière aussi. Le consommateur est quand même derrière nous. Le consommateur veut savoir ce qu'il achète et il veut savoir ce qu'il mange et ce qu'il a dans son assiette. Donc voilà, je pense aujourd'hui qu'on n'est pas seul. Même si on manifeste en tant qu'agriculteur seul, les gens nous soutiennent et sont derrière nous aussi. On produit quand même des belles choses, hein. On a quand même tout ce qu'il faut. La France est une ferme à elle seule. Hein. On peut avoir du lait, de la viande, des légumes, des fruits, des céréales. On a des usines pour faire du sucre avec des betteraves. On fait des pommes de terre, on peut faire des carottes. On a tout en France pour pouvoir manger sainement et ne pas acheter à 10 000 km au Brésil, en Argentine ou même un peu moins loin en Ukraine. On a tout ce qu'il faut en France. Nous on vient du Loiret. Si on parle sur nos communes, nous on était 10 agriculteurs. Sur nos communes, on n'est plus que 2 fils d'agriculteurs qui veulent faire le métier. 2 seulement? 2 seulement, ouais. Et les autres fermes qui sont des belles exploitations qui tournent quand même relativement bien en grande culture, les fils d'agriculteurs ne veulent plus faire ça, quoi. Il y a un problème aussi de remotiver les jeunes à venir s'installer. La difficulté du métier, on voit quand même beaucoup ça en élevage aujourd'hui, où faire une traite avec des vaches laitières matin et soir, du lundi au dimanche et 365 jours par an, pour être rémunéré si peu, oui, je pense que ça démotive certaines personnes. Ça démotive les jeunes aujourd'hui quand ils voient leurs parents galérer, à se verser un petit salaire, à ne jamais partir en vacances. Les jeunes ne veulent plus ça non plus. Qu'est-ce que vous produisez, vous? Moi je suis salarié agricole dans une exploitation céréalière, donc colza, blé, orge, maïs, tournesol. Donc on n'a pas de contraintes d'élevage aujourd'hui. Mais on voit quand même, voilà, c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir s'installer aussi financièrement. Et puis voilà, il y a des jeunes qui sont démotivés, ouais, en voyant leurs parents galérer, les jeunes sont démotivés. Déjà, il y a un métier passion aussi qui nous tient. L'agriculture, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à développer, mais il y a tout un aspect contrainte réglementaire avec des incohérences qu'on peut avoir et un manque de visibilité aussi. Nous on est sur des territoires qui ont l'irrigation et qui ont besoin d'irrigation parce qu'on est sur des sols superficiels et on a très peu de réserves utiles.
Et on est bloqué par l'administration et on n'a aucune visibilité sur est-ce que dans 10 ans on aura toujours le droit d'arroser, quoi, d'irriguer. Pourtant on met des choses en place, on a mis des logiciels qui nous permettent de calculer les besoins réels de la culture en temps voulu. Il y a des réserves collinaires qui ont été mises en place pour collecter les eaux hivernales des drainages. Enfin, il y a tout un tas d'actions qui ont été mises en place. Mais on navigue à vue, quoi. C'est tous les ans. Il y a le coup de bâton qui arrive au mois d'avril et on ne sait pas si on aura le droit d'arroser pendant la saison estivale, quoi. On n'a pas de prix sur 6 mois, sur 1 an, sur 10 ans. C'est des prix au jour le jour. C'est au jour le jour. C'est au jour le jour. Tous les jours, le prix peut monter de 3 euros ou de baisser de 10, comme ça s'est passé pour le maïs aujourd'hui, qui a perdu plus d'une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros depuis bien le mois d'octobre. Voilà, Depuis le début de la semaine, aujourd'hui on a perdu 5 euros sur les céréales et depuis le début de la semaine on doit être à 10-12 euros qu'on a perdu la tonne. Voilà.